Au Palais de la République, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, à l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l'accident de Tasset ayant causé le décès de 3 élèves. Abordant la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État a présenté ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de succès au Premier ministre, M. Amadou Ba, et aux ministres membres du gouvernement. Le président de la République a également félicité les nouveaux ministres, le nouveau ministre directeur de cabinet du président de la République et les ministres entrants avant de saluer l'engagement de toutes et de tous à ses côtés. Le chef de l'État a rappelé aux ministres l'esprit collectif qui doit animer le gouvernement, une institution au service de la République et de la politique de la nation, déterminée par le président de la République. Insistant sur le caractère collégial et solidaire du gouvernement, le président de la République a demandé aux ministres de travailler avec cohérence et méthode, de toujours rester une équipe solidaire, exemplaire et disponible autour du Premier ministre, afin de prendre en charge les aspirations, les besoins et préoccupations des populations. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que le gouvernement doit s'inscrire dans une dynamique d'anticipation, de continuité et d'efficacité face aux exigences de notre société et aux défis d'un monde en perpétuelle mutation. Comme indiqué par le Premier ministre lors de la publication de la composition du gouvernement le 11 octobre 2023, le président de la République a rappelé les 4 priorités fondamentales qui intègrent une feuille de route réalisable sur le cap de l'émergence avec le déploiement du plan d'action prioritaire PAP 3 à partir du dernier trimestre de 2023. Le chef de l'État a dès lors invité le Premier ministre et les ministres à cultiver la résilience, la proximité, l'humilité et l'écoute des populations afin d'assurer l'exécution optimale des projets publics pour une société solidaire bâtie sur le socle solide et les acquis durables du plan Sénégal émergent PSE. Le président de la République a ainsi indiqué la nécessité de bien préparer la prochaine session budgétaire, mais également de renforcer la communication gouvernementale envers toutes les cibles. Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre d'assurer une maîtrise de l'agenda législatif et réglementaire, de bien préparer les tournées économiques, les conseils présidentiels et conseils des ministres délocalisés dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick, programmés au mois de novembre 2023. Poursuivant sur le renforcement du dialogue social permanent avec les travailleurs, les employeurs et autres forces vives de la nation, le président de la République est revenu sur la réception des rapports 2020-2022 du Haut Conseil du dialogue social. Le chef de l'État a saisi l'occasion de ce conseil pour féliciter Mme Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, et les membres de l'instance, ainsi que le ministre de tutelle, Sambassi, qui a consolidé de façon inclusive et apaisée le dialogue social avec toutes les parties prenantes, État, employeurs et travailleurs. Le président de la République a ainsi demandé au gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'exécution du plan national de renforcement du dialogue social dans tous les secteurs d'activité, en intégrant particulièrement l'appui à la transformation du secteur informel. Le chef de l'État a en outre invité le gouvernement, en rapport avec le Haut Conseil du dialogue social, à accélérer les mécanismes de revue périodique et de suivi permanent des accords et conventions collectives signés, l'actualisation de la Charte nationale du dialogue social, la mise en place des comités dialogue social dans tous les secteurs, le processus de réforme consensuelle du Code du travail et du Code de sécurité sociale, la signature dans les meilleurs délais du deuxième pacte de stabilité sociale et d'émergence économique,
Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre d'examiner les voies et moyens du renforcement institutionnel du Haut Conseil du dialogue social, revenant sur l'administration de proximité du territoire et la consolidation de la gouvernance territoriale. Le président de la République a rappelé l'importance des villages qui sont les cellules administratives de base dans notre organisation territoriale. Le chef de l'État a évoqué le rôle fondamental exercé au quotidien par les chefs de village dans le cadre de leurs fonctions éminentes et indispensables au bon fonctionnement de l'administration, au développement de nos terroirs et à la stabilité sociale du Sénégal. En soutien à leur mission, le président de la République avait décidé de l'octroi d'une indemnité mensuelle de 50 000 francs CFA aux chefs de village lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 16 juin 2021 à Matam. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au gouvernement de consolider la place des chefs de village dans la mise en œuvre des politiques publiques avec la mobilisation de la participation des populations, l'établissement d'un cadre juridique plus pertinent à l'exercice de leurs attributions et la dotation de moyens adéquats pour asseoir l'efficacité de leur mission. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, l'hydraulique rurale et la veille sur la qualité et le système de tarification des services publics, en demandant au Premier ministre et au ministre de l'Eau et de l'Assainissement de veiller à l'accélération des différents projets d'accès à l'eau potable des populations et au suivi des performances des opérateurs privés dans le cadre de la réforme du service public de l'eau potable en milieu rural. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué au Premier ministre la nécessité de veiller avec les organes de régulation à une évaluation objective des coûts et à une tarification juste et équitable des prestations liées aux services d'eau, d'électricité, de téléphonie et d'Internet. Deuxième sujet, la prise en charge des maladies chroniques et des réformes du système sanitaire, en demandant au Premier ministre et au ministre de la Santé et de l'Action sociale de faire le bilan des réalisations en matière de santé depuis 2012 et l'état des réformes indispensables pour un système de santé résilient et performant. Troisième sujet, le forum et le prix Galien Afrique, en se félicitant de la réputation internationale du forum et du prix Galien Afrique, placé sous son parrainage consacrant l'excellence et l'innovation en matière de santé et de recherche biomédicale. Clôturant sa communication, le chef de l'État s'est félicité du succès de l'organisation au Sénégal du grand challenge de la Fondation Bill et Melinda Gates, une manifestation internationale d'envergure. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi et la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant l'évolution générale des prix et particulièrement des tarifs de l'électricité. La 6e édition du Forum Galien, la réunion sur la situation de l'ANCMU et de la DER/FG. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la situation pluviométrique, le suivi de la campagne agricole 2023-2024, la préparation de la campagne de commercialisation et de contre-saison horticole. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait une communication sur la Biennale de la Recherche, de l'Innovation et de l'Industrialisation en Afrique, BR2I Africa. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a fait une communication sur les élections de représentativité des centrales syndicales. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mohamedou Lamine Diallo, inspecteur général d'État, est nommé
directeur général de l'école d'administration, l'école nationale d'administration ENA, en remplacement de M. Cher Awa Balla Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Kibili Touré, ingénieur commercial, est nommé directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos SA. M. Laman Mbaye, enseignant-chercheur, précédemment conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, est nommé directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale en remplacement de M. Mohamed Mustafa Diagne, appelé à d'autres fonctions. M. Souleymane Soumaré, docteur en pharmacie, titulaire d'un MBA en gestion des services de santé, est nommé secrétaire général de la Seine Pharmacie nationale d'approvisionnement, poste vacant. Vous venez donc de suivre la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Premier Conseil des ministres du tout nouveau gouvernement, 7 nouveaux ministres intègrent la nouvelle équipe. Une occasion pour eux de revenir sur les orientations du chef de l'État. Ils sont tous conscients justement des défis qui les attendent. Kaltom Gueye. De nouvelles figures autour de la table du Conseil des ministres. Nouveaux, certes, mais conscients des défis qui les attendent. Les défis pour le rayonnement du sport sénégalais, d'une manière générale, je pense que de ce point de vue, toutes les dispositions seront prises à notre niveau, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour permettre à toutes les disciplines pratiquées au Sénégal de rayonner aussi bien au niveau continental qu'au niveau international. C'est un nouveau défi, un nouveau challenge à relever pour matérialiser la vision du chef de l'État. Partout, le besoin se fera sentir. Surtout, comme vous le savez, le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité territoriale et sociale, c'est un département quand même qui renforce et qui matérialise également cette vision du chef de l'État sur les questions d'équité territoriale et de justice sociale. C'est pourquoi vous verrez les bourses familiales, vous aurez également le PUDC, Promoville, Puma. Et comme on aime bien le rappeler, le président Macky Sall, depuis 2009, 2010, 2011, a fait le tour du pays pour constater, avant qu'il ne soit président de la République, quels sont les maux auxquels les populations sont confrontées au quotidien. Que ce soit les questions liées aux accès de l'eau, de l'électricité, en tout cas des infrastructures sanitaires, en tout cas les écoles de base. Et tout cela aujourd'hui, je pense que c'est des programmes qui sont en cours, qui sont en train d'être réalisés au niveau du ministère du Développement communautaire. Les instructions de son Excellence sont claires. C'est un gouvernement d'abord de proximité au niveau des populations qui va aller vers les attentes des populations à l'encontre de leurs préoccupations pour faire face effectivement à toutes ces attentes-là bien nombreuses, mais que le défi soit relevé et Inch'Allah, on compte relever ce défi qui nous est donné. Des orientations du chef de l'État à matérialiser sur le terrain et pour plus de résultats, ces ministres optent pour la continuité. Et je compte, comme l'avaient fait mes prédécesseurs, d'accélérer en tout cas le rythme, de travailler en concordance avec toutes les équipes qui sont au niveau du ministère pour encore participer à la mise en œuvre de ces programmes qu'on peut indiquer comme étant les marqueurs sociaux de la politique économique et sociale de développement du président Macky Sall. Le Premier ministre Amadou Ba l'a rappelé, c'est un gouvernement de mission et de combat face aux défis actuels et futurs. L'attelage gouvernemental s'enrichit ainsi de combattants rompus à l'activité politique, tous ensemble pour un Sénégal émergent. À côté des nouveaux ministres, il y a des ministres qui ont changé de portefeuille. Pour ces derniers, les défis restent les mêmes. Mettre en œuvre la politique du chef de l'État, Moussa Mané. Nouveau département ministériel, nouveaux défis à relever. Pour ces ministres qui ont connu des mutations dans ce gouvernement du Sénégal, l'engagement reste le même. Ils mesurent la tâche qui les attend.
Quitter le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale pour le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la sécurité alimentaire. La lecture que nous en faisons, elle est simple. C'est un département très stratégique, vu le contexte mondial déjà. Nous tous, nous savons avec les difficultés qui existent de par le monde, exige aujourd'hui que le Sénégal soit dans l'ère des pays autosuffisants sur le plan alimentaire. Naturellement, en changeant de portefeuille, ce sont de nouveaux défis et de nouveaux challenges qui nous attendent pour mettre en œuvre dans le secteur du pétrole et des énergies les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Vous avez sans nul doute entendu la dernière fois la communication du Premier ministre qui reprenait dans un texte liminaire en marge donc de la publication de la liste composant les nouveaux membres du gouvernement, les nouvelles orientations qui étaient déclinées en 4 axes. Les orientations claires, les missions définies, pas de temps à perdre pour ces derniers. Il faut donc exécuter rapidement la politique du chef de l'État dans leur domaine de compétences. Nous allons essayer de mettre en œuvre la politique du chef de l'État en matière d'agriculture. Ceci se fera également en relation avec l'ensemble des acteurs, particulièrement les organisations de producteurs, mais aussi l'ensemble du secteur privé qui s'intéresse à ce secteur. Aujourd'hui, ce n'est plus une demande expresse, mais c'est une exigence pour le Sénégal d'atteindre la sécurité alimentaire. À ce niveau, le président de la République a déjà mis à disposition des ressources financières importantes et nous espérons aussi, avec le démarrage de la première année de la stratégie nationale de sécurité alimentaire à partir de 2024, qu'on pourra répondre de façon objective à toutes les attentes des Sénégalais. Nous prions aussi que tous les Sénégalais en fassent vraiment quand même leur propre affaire. Aujourd'hui, que nous nous apprêtons à entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz, ça aura naturellement un fort impact sur l'économie sénégalaise. Du coup, les premières tâches qui nous attendent d'abord dans le secteur du pétrole, c'est d'essayer de faire en sorte, et conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, que tout se passe bien dans le secteur. Et sur l'énergie également, il y a de très grands défis qui nous attendent, qui sont des défis majeurs, avec le bouleversement constant que nous voyons dans ce secteur, avec la variation des prix du baril, qui naturellement aura aussi un impact sur l'économie du pays et l'économie de la sous-région. La direction déjà définie reste à ces ministres d'occuper le terrain, d'aller à la rencontre des populations et des différentes couches de la société pour mieux comprendre leurs préoccupations afin d'apporter